Toi-même donner ce nom. Oui, mais tu n'es qu'une enfant. Quel âge as-tu? 100 ans? 102 ans? Écoute, nous pourrions prévenir la police. Tu irais dans son foyer. Là, on te nourrirait, tu aurais envie, tu apprendras à compter, à lire et à écrire, et beaucoup d'autres choses encore. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne peux pas y retourner. Il y avait des barreaux aux fenêtres et ils nous battaient. Alors, une nuit, j'ai sauté par-dessus le mur et je me suis enfuie. Je ne sais plus y retourner. Je comprends, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Je n'ai pas besoin de grand chose. Tu pourrais peut-être t'installer chez l'un des nous. Merci beaucoup, mais je ne pourrais pas simplement habiter ici, dans ce vieux théâtre en ruine. Après tout, pourquoi pas?
veut me tuer. Ce ne sera pas la première fois. Si seulement je l'avais fait. Ce n'est qu'un menteur moment. Comment peut le constater tu es toujours vivant. Tu sais ce qu'il a dit sur moi? Il a prétendu que j'étais incapable de bâtir des murs droits, vu que j'étais tout le temps sous, que ça venait de ma famille et que mon arrière-grand-père avait participé à la construction de la tour de Pise. C'est une blague. Une blague? Tu trouves ça drôle, moment? Et toi, tu trouves drôle d'avoir écrit sur la porte de mon café. Quand on est à Gabo, on devient cafetier. Tu m'avais refusé de me servir un petit verre de vin. Et comment? Tu as oublié l'histoire de Saint Arnaud? C'est toi qui voulais me jouer un sale tour. Non, c'est toi qui as voulu m'acheter cette image de Saint Antoine que j'avais découvert dans un magazine. Contre ta radio. Sauf qu'entre l'image et le cadre se trouvait un billet de banque qui ne faisait pas partie du troc. Tu m'avais vendu l'image avec son cadre. Honnêtement, pour le billet, tu étais au courant. Bien sûr, sinon, je ne t'aurais pas forcé d'acheter le Saint-Arnaud. Donc tu m'as trompé? Comment ça? Tu ne savais pas prendre le billet? Non, parole d'honneur. Dans ce cas, c'est toi qui voulais me rouler. Tu voulais échanger un bout de papier sans valeur contre une radio. C'était une façon. Le prix de ma radio, plus ou moins. Alors, toute notre dispute vient de mon image de mon Saint Arnaud. Oui. Tu peux le reprendre si tu veux. Non. Entre ordonnances, pas une évidence. Merci, maman. Depuis que Momo était là, les jeux étaient plus vivants. Ce serait un navire, on naviguerait sur des mers inconnues et qu'on aurait des aventures. Je serais le capitaine Gordon. Et moi, le timonier, le vieux loup de mer Don Melo. Et moi, un naturaliste, le professeur Eisenstein. Et ces deux assistants, Maureen et Sarah. Pour la fabuleuse mémoire, il y a des bibliothèques entières. Parce qu'il s'agirait d'une expédition scientifique. Moi, je serai Momo-san, la belle indigène. Je parlerai dans le mystérieux langue Hula
que le professeur serait le seul à comprendre. Il s'agit d'une méduse géante. C'est fort intéressant. Quelque chose semble provoquer une forme de gigantisme dans la région. Tous les hommes à bord! Nous avons coupé le monstre en deux! Quel choc! C'est ma faute. Nous n'aurions jamais dû entreprendre ce voyage. Ne vous inquiétez pas, professeur. Notre pays, c'est le danger. Capitaine! Un cyclone! Il faut voir sur nous à une vitesse folle! Tout le monde est à son poste! Notre seule chance d'en sortir est de plonger dans l'œil du cyclone. Accrochez-vous! Oh, utopie géante! Fantastique. Un tchoum-tchoum caoutchoulastique. C'est une créature migratoire. Il accepte de nous découvrir dans la révolution. Aujourd'hui, il n'en existe plus qu'une variété microscopique qu'on trouve parfois dans la sauce tomate. Un spécimen de cette taille est sûrement le dernier de son espèce. Professeur, dites-nous comment arrêter cette chose. Ça, je n'en sais rien. La science a ses limites. Sans lui tirer dessus, et nous verrons bien. Quel dommage! Feu! Le tir a été dévié! Il faut absolument nous rapprocher. Nous n'y arrivons pas! La machine tourne à plein régime! Malumba, oi situ sono. Babalou, Oi, tu me le Que dit-elle? elle dit que son but volait une chanson très ancienne. Un mobile de tchoum-tchoum caoutchoulastique. Laissez-moi rire. Une berceuse pour un cyclone. Au bois où nous en sommes, ça ne peut pas faire de mal. Eni, meni, alupeni, vanatai, susurateni. Eni, meni, alupeni, vanatai, susurateni. Eni, meni, alupeni, vanatai, susurateni. Compagnon, nous avons réussi. Je suis fier de vous. Vraiment dommage d'avoir coulé le tchoum-tchoum caoutchoulastique. J'aurais bien voulu l'étudier plus près. Maman avait deux grands amis.
de balai suivant. Alors, ça devient agréable et on fait bien son travail. Pas respiration, coup de balai. 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 Et soudain, on s'aperçoit qu'on a fait toute la rue sans savoir comment et sans s'essouffler. Comprends? Très honorable public. Comme vous le savez, l'impératrice Irabustine a mené d'interminables guerres pour défendre son empire contre les attaques des trembleurs. Et un jour, elle menaçait de les exterminer si le roi Zaxolus ne lui livrait pas son poisson rouge, car elle savait qu'il se transformerait en or à l'âge adulte. Le poisson, le roi Zaxolus fit livrer à l'impératrice un valéno dans une soupière ornée de pierreries. Le poisson grandissait de jour en jour, si bien que, bientôt, la soupière fut trop petite. Plus il est grand, mieux c'est, déclara l'impératrice. Elle le fit installer dans sa baignoire, puis dans sa piscine. Mais comme il ne cessait pas de grandir, elle fit construire le bâtiment dont, mesdames et messieurs, vous voyez les ruines devant vous. Un gigantesque aquarium circulaire. Or, comme l'impératrice, fascinée par le poisson, négligeait son royaume, il fut conquis par le roi Zaxolus. Et quant à l'impératrice, elle se noya auprès du poisson qui était à l'origine de sa chute. Cette histoire, mesdames et messieurs, montre jusque peut conduire la crédulité. Marie s'écoule dans le cliquetis des ciseaux, des bavardages et la mousse de savon. À ma mort, ça sera comme si je n'avais jamais existé. Bien le bonjour. Je viens de la caisse d'épargne du temps. Je suis l'agent XY384-B et je suis chargé de l'ouverture de votre compte. Franchement, je ne savais même pas que cette institution existait. Vous êtes Monsieur Foussy, le coiffeur? Parfait. Vous avez déposé une demande chez nous. Comment ça? Votre vie s'écoule dans le cliquetis des ciseaux, les bavardages et la mousse de savon. À votre mort, ce sera comme si vous n'avez jamais existé. Je vous cite. Monsieur Foussy, je puis me permettre vous... Qu'est-ce qu'il est de manière irresponsable? 1 minute compte 60 secondes et 1h60 minutes, vous me suivez? Oui, parfaitement. 60 multiplié par 60 égale 3600. Nous multiplions par 24 heures et 365 jours, soit 31 280 000 secondes par an. Et donc? À l'échelle d'une vie, cela fait 2 207 120 000 secondes. Ceci est Monsieur Foussy,
heures à peu près. Vous vivez seul avec votre mère, à laquelle vous consacrez chaque jour 1 heure. Encore du temps après, c'est bien. Gaspille! Mais... Ici! Quand votre mère est inquiétée, vous faites le ménage, les courses et 1000 autres tâches chronophages. Vous allez 1 fois par semaine à la chorale, 2 fois par semaine au café pour y retrouver vos amis. Même, c'est le comble! Il vous arrive de lire un livre! Bref, je n'irai pas par capuche. Vous tuez le temps en faisant des choses inutiles. Ça ne va pas, monsieur Foussy. Excusez-moi. Et de plus, vous essayez de me cacher un petit secret. Vous êtes au courant? Dans le monde moderne, il n'y a plus la place pour le secret. Vous rêvez d'épouser mademoiselle Daria, à laquelle vous ramenez chaque jour une rose. Ça lui fait tellement plaisir. Il y a des plaisirs qui coûtent cher. Vous avez perdu 1 284 000 secondes, soit plus de la moitié de votre fortune initiale. Vous admettez que vous ne pouvez pas continuer comme cela. Que diriez-vous de commencer à épargner? Oui, mais comment? Si vous avez commencé il y a 20 ans à économiser 1 heure par jour, vous posséderiez un capital de 26 280 000 secondes. Dans 2 heures, ce serait naturellement le double. Fantastique. Et je ne vous parle pas des intérêts. Comment cela? Si, pendant 5 ans, vous réclamez par votre état, nous doublons votre mise. 10 ans, 4 fois la somme initiale. 15 ans, 8 fois. Vous admettez que cela est une offre fort intéressante. En effet, que dois-je faire? C'est très simple. Travaillez plus vite, placez votre mère dans une maison de retraite, débarrassez-vous de votre père et de mademoiselle Daria. Laissez tomber les champs, les rencontres avec les amis et les livres. Mais le temps qui me restera, qu'est-ce que j'en fais? Ne vous inquiétez pas pour ça. Faites-nous confiance. Voilà un homme moderne. Adieu, monsieur Foussy. Adieu.
Je vais tous les jours au cinéma. Ça remplace la garderie parce que mes parents sont trop occupés pour me garder en main. Avant, quand mon papa rentrait du travail, il me racontait une histoire. C'était bien, mais il n'est plus jamais là. Quand je rentrais de l'école, je rachèterai papa et mon petit frère. Je fais mes devoirs et puis on vient ici au théâtre. Je reçois plus d'argent de poche que moi. Il faut surtout se débarrasser de nous. Ils ne nous aiment plus. Ils ne s'aiment plus, mais ils n'aiment plus rien. Ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont plus le temps. Ça doit être une sorte d'épidémie. Bon, je suis Baby Girl, la poupée parfaite.
voudrais d'autres affaires. Mais je n'ai rien d'autre. Bonjour, je suis Lyra, la poupée parfaite. Quelle belle poupée! Elle a dû coûter très cher. Je ne sais pas. Je vais trouver. C'est ce qui s'appelle de la chance. Pourtant, j'ai comme l'impression que tu ne sais pas comment jouer avec cette fabuleuse poupée. Tu veux que je te montre? Je voudrais d'autres affaires. Là, elle te dit ce qu'elle veut. Il faut lui offrir quelque chose. Pour commencer, une robe de soirée, un maillot de bain, un pyjama et une autre robe. Voilà, ça devrait se vivre comme ça. Je voudrais d'autres affaires. Et quand tu t'ennuies de nouveau, tu lui donnes encore plus d'affaires. Un sac à main, un poudrier, un rouge à lèvres, un revolver et un téléphone portable. Voilà. Comme ça, on ne s'ennuie jamais. Et nous avons aussi le compagnon de Baby Girl, Bobby Boy. Tous ces accessoires. Alors, tu la veux, cette fabuleuse poupée? Alors bon, les enfants d'aujourd'hui sont vraiment très exigeants. Je crois qu'au de tout à l'heure. Moi, j'ai mes amis. Écoute, je crois que nous devrions avoir une petite conversation. Appelle-moi, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, la seule chose qui compte dans la vie, c'est de réussir. Devenir quelqu'un, posséder quelque chose. Plus loin que les autres, plus important et plus riche. Et nous voulons que tout réussisse. Qui? Nous, la caisse d'épargne du temps. Je suis l'agent BW-164-7. Et toi, tu n'as personne qui t'aime. Ce n'est pas le sujet. Tu vois, à la caisse d'épargne du temps, nous absorbons le temps des hommes pour assurer notre souffle. Le temps, c'est le temps compte. Nous en voulons toujours plus. Et ce temps est définitivement perdu. Oyez, braves gens, L'heure va bientôt sonner. Ne pas vous réveiller. parce qu'ils vous volent votre temps. Ils vous volent votre temps. Ils vous volent votre temps. Ils vous volent votre temps.
pour la caisse d'épargne du temps. Depuis ma naissance, 11 ans, 6 jours, 8 heures, 32 minutes et 6 secondes. Savez-vous que dernièrement des enfants ont circulé en ville pour révéler la vérité de notre mission secrète de Sam? Je le sais. Comment ont-ils reconnaissance de nos activités? Je ne me l'explique pas. Accusé, auriez-vous l'intention de mentir à vos pères? Simple déformation professionnelle. Personne n'est plus dangereux que les enfants. Les enfants sont nos ennemis naturels. Si elle n'existait pas, l'humanité serait depuis longtemps à notre pouvoir. Nous savons qu'un d'entre nous, je répète, un d'entre nous a parlé avec un enfant et lui a révélé la vérité de notre mission. Accusé, connaîtriez-vous l'identité de cet individu? Oui. Parlez. C'est moi. Mais c'est une horreur. J'ai toujours pas à l'intérêt de la caisse d'épargne. Votre bonne foi ne nous importe pas. Reconnaissez pour les faits. Avez-vous enfreint notre loi suprême? Oui. Vous reconnaissez votre culpabilité? Oui. Mais j'étais ensorcelé par cet enfant. Ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons de son cas. L'accusé est reconnu coupable de haute trahison. Il sera donc privé de la totalité de son temps. Passe! Passe! Il est scandaleux de laisser ainsi les enfants traîner la nuit. Cela ne me plaît pas du tout. Elle a certainement été aidée par la société. Nous devrions informer la centrale. C'est fini. Nous ne la rattraperons plus. Je ne comprends pas. Moi non plus. Vous croyez qu'on va nous juger? En tout cas, on ne nous félicitera pas.
la maison de nulle part. Je suis maître Hora, secundus Meluseus Hora. Vous m'attendiez. Bien sûr, pour te protéger des hommes noirs. Il me faut du mal. Oui, mon enfant, ils ont peur de toi. Mais je ne leur ai rien fait. Si tu voulais révéler leur existence, Tu les connais bien. je les connais et ils me connaissent. Tu les as rencontrés. Non, je ne quitte jamais la maison de nulle part. Mais eux, les hommes noirs, ils viennent te voir. Ne t'inquiète pas, petite maman, ils ne peuvent pas entrer ici. Qui sont-ils? Rien, ils n'existent que parce qu'ils volent le temps. Et s'ils ne pouvaient plus voler le temps, Ils retourneraient en l'air. où sont-vous? Je te l'ai dit, dans la maison de nulle part. C'est ici que le temps des humains prend sa source. C'est toi qui fais le temps. Non, mon enfant, je n'en suis que l'administrateur. Tu es seul! Il n'y a plus personne. Les amis ont disparu. Les enfants ont disparu. Mais père Basile, il ne te faut rien pour toi. Chichi est célèbre. Il raconte des histoires vives à la télévision. Personne ne se souvient de toi. Maître Hora t'a trompé. Rien ne sert de nous résister. Notre Blaise! Et maintenant, nous voulons Maître Hora. Maître Hora! Conduis-nous à Maître Hora! Ouvrez-nous la voie! Tu as dormi longtemps. Les hommes noirs vont venir jusqu'ici. Bien sûr, et c'est ici que nous les prendrons au piège. Mais comment? Écoute-moi, je veux arrêter le temps. Si le temps ne s'écoule plus, les hommes noirs ne pourront plus le voler et ils disparaîtront. Dans ce cas, c'est tout simple. Hélas non, mon enfant. Sinon, tu n'aurais pas besoin d'aide. S'il n'y a plus de temps, je ne pourrai plus me réveiller et le monde restera muet. Mais moi, je serai arrêtée. Moi aussi. Sauf si je te donne la fleur oreille. Il te restera une heure, rien qu'une heure, pour fermer l'accès à leur réserve de dames. Veux-tu essayer? J'essaierai. Bien. Tu t'en souviendras, rien qu'une heure.
L'arrière moment nous a ouvert la porte. Je le démentons et la tête pour embobiner le vieux. Si ce mère a abandonné la partie. Il a compris l'inutilité de nous résister. Nous venons de recevoir les informations de nos agents à ville. Tout est arrêté. Le monde s'est arrêté. Il n'y a plus de temps. Le système a suspendu le temps. Je comprends maintenant. Maître Roland peut nous détruire. Nous ne devons rejoindre notre réserve de temps. Sortez